Si vous n'êtes pas capable de recevoir la joie que votre création vous procure, vous n'êtes pas à même de recevoir tout le reste de ce qui va découler de la création si vous ne recevez pas d'abord la joie que cette création, que cette idée vous procure. Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je me suis auto-canalisée, c'est-à-dire que j'étais dans un mood où j'avais l'impression que rien n'avançait, que rien fonctionnait comme j'avais envie que ça fonctionne. Et il y a plein de mots qui sont venus en moi et j'avais envie de vous les partager aussi. Alors si ça vous intéresse, si vous avez besoin de... Si vous êtes une personne qui crée, hein, on crée tous dans la vie, mais si vous êtes une personne qui donne beaucoup à ses créations et qui n'a pas l'impression de recevoir ce qu'elle mérite dans ses créations, je vous invite vraiment à rester, en tout cas si ça vous appelle. Parce que aujourd'hui on va vraiment voir ce qu'est la réelle réception et le réel don en fait en nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe en nous-mêmes ? Quand vous êtes en train de créer, qu'est-ce qui se passe ? Vous recevez une idée. Et quand vous recevez une idée, vous avez envie en général de la matérialiser. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez corps et âme, vous donnez toute votre énergie à cette idée. D'accord ? Vous vous donnez à cette idée. Vous rassemblez tout ce qui vous constitue pour la mettre au service de cette idée. Donc là, vous êtes dans le don. Ok ? Et quand vous êtes en train de faire cette création, de manifester cette idée sur le terrestre, quoi, dans la matière, vous êtes joyeux normalement. Si vous avez voulu la commencer, cette idée, c'est parce qu'elle vous rendait joyeux, ou alors parce que vous avez envie de gagner de l'argent, vous avez envie de faire ci, c'est ça. Mais en général, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça nous met en joie, ça nous anime, ça nous parle, ok ? Et qu'est-ce qu'on est censé recevoir en fait, hein ? On n'est pas censé recevoir intérieurement, je parle. Intérieurement, on ne nous parle pas ici d'argent, on ne nous parle pas ici de reconnaissance, on ne nous parle pas ici de plein d'autres choses, hein, comme ça, mais on nous parle plutôt de recevoir l'abondance de joie, la joie originelle, parce que quand on est en train de créer quelque chose, en général, ça nous met en joie. Et cette joie, elle est là pour alimenter notre feu intérieur, elle est là pour alimenter, auto-alimenter ce cercle vertueux en nous, d'accord ? Et en fait, on ravive notre feu constamment grâce à la joie pure, par la simple et pure envie de créer, d'accord ? Donc si vous êtes dans un mécanisme où vous avez l'impression que vos créations ne sont pas assez reconnues, ne reçoivent pas ce qu'elles sont censées mériter, déjà regardez si vous vous autorisez à recevoir la joie qu'elle vous renvoie, d'accord ? Parce que créer, finalement, c'est simplement une idée que vous êtes en train de matérialiser et qui est censée vous remplir de joie, qui est censée faire marcher votre feu intérieur et l'auto-alimenter, d'accord ? Et la plupart du temps, qu'est-ce qui va nous dévier de cette route de l'abondance de joie, de l'abondance de nos créations ? C'est notre mental, c'est les pensées, les émotions qu'on va ressentir. Et comment faire pour revenir sur cette voie finalement ? C'est tout simple, il faut s'observer. On a beau dire tout ce qu'on veut, la méditation, on la voit en lotus, dans une position bien précise, mais en fait la méditation, si on peut lui donner un seul terme qui pourrait la définir, c'est s'observer. C'est l'observation du soi. Et quand on est en train de dériver dans nos créations, quand on est en train d'être frustré parce qu'on n'a pas ce qu'on avait envie suite à cette création, on n'a pas la reconnaissance, l'argent qu'on a tant voulu, c'est toutes les pensées qui vont nous faire dériver, les émotions qui vont nous faire dériver. Alors que si on est constamment en soi, en train de s'observer, qu'est-ce qui se passe ? On est complètement présent de l'ambiance qu'on invite chez nous dans notre temple à l'intérieur. On est totalement présent de ce qu'on fait entrer comme ambiance. Est-ce qu'on laisse entrer la frustration, la joie ? Quel est le canal par lequel on a envie de recevoir, vous voyez ? En fait, l'idée, c'est d'être observateur du pourquoi est-ce que je suis en train de créer. Et de revenir à ça. Parce que si vous avez l'impression d'être frustré, de ne pas recevoir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie de recevoir via cette création, via ce que vous avez créé, c'est tout simplement parce que vous avez dévié, parce que vous étiez hors de vous, vous n'étiez plus en vous, vous avez dévié de la route, vous étiez hors de vous. Et en fait,
ce qui est important ici, c'est de revoir notre façon de créer. Pourquoi est-ce qu'on crée? Parce on est en manque d'argent, parce qu'on a peur de ne pas être reconnu, parce qu'on a peur d'être rejeté. Qu'est-ce qui en vous crée cette notion de frustration et qui vous dévie en fait de la joie pure et originelle, d'accord? Parce que quand vous êtes là en train de vous observer, finalement, bah, vous êtes informé de ce qui se passe en vous. Et du coup, ça fait que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, c'est soit vous reniez ce pouvoir et vous rejetez ce pouvoir, vous le voulez pas et du coup bah, vous vous morfondez sur vous-même comme un petit Calimero, ou alors vous acceptez ce pouvoir, d'accord? Et là vous laissez entrer comme un vigile devant une discothèque, qui est-ce que vous avez envie de laisser entrer dans votre temple, dans votre maison, dans votre soi? En fait il y a deux salles, deux ambiances en nous. Il y a une ambiance où on a trop envie de créer parce que ça nous met en joie, et d'un côté on est dans une autre ambiance où on a juste qu'une envie, c'est d'avoir de la reconnaissance pour notre création, qu'elle soit reconnue, qu'elle aide les gens. Je ne sais pas si ça peut aider les gens. En tout cas, qu'elle fasse son but, qu'on lui a... oui, qu'elle aille au but de ce qu'on lui a inculqué, de ce qu'on lui a donné à cette création. D'accord? Et on a ces deux ambiances-là où en fait, on résiste. On résiste à l'intérieur de nous, on est en colère, on est frustré. Et du coup, bah là vous êtes observateur. Vous savez, c'est comme on dit que le savoir dans la société, hein, il me semble que c'est une phrase qu'on entend beaucoup, c'est le savoir, c'est le pouvoir, d'accord? C'est exactement la même chose. Quand vous êtes au courant, quand vous êtes informé parce que vous êtes en train de vous observer, qu'il y a deux salles, deux ambiances, qu'il y a une émotion de frustration, quand il y a une pensée de manque, une pensée de peur, eh bien là vous avez le pouvoir. C'est soit vous choisissez de vous prendre en main, vous choisissez de mettre dehors, ou alors d'accueillir ce que vous avez vraiment envie d'accueillir en vous, ou alors vous reniez le pouvoir, et le pouvoir, ouh, j'ai pas envie qu'il soit là, non, non, moi j'ai pas de pouvoir, et vous vous morfondez sur vous-même, vous voyez, vous faites le petit Calimero, comme on aime bien dire. Ah, mais je gagne pas assez d'argent, pourtant j'ai tout fait ce qu'il fallait, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et revenez à votre rôle d'observation, parce que dès lors que vous êtes informé, que vous observez ce qui se passe en vous, que vous regardez toutes les informations qui passent à travers vous, les informations, quand j'entends information, je parle de... Parce que tout est information, tout est vibration, c'est pareil, une vibration c'est une information, une pensée, une émotion, etc. Je parle vraiment de ça, je parle vraiment de ce qui vous traverse, de tous les courants qui vous traversent. Et on vous demande pas de finalement faire la guéguerre entre oh j'aimerais trop avoir de l'argent par rapport à cette création et oh là là mais pourquoi est-ce que ça me met pas en joie et oh mais pourtant je suis tellement contente de l'avoir créé. Vous voyez, tous ces courants en nous, on nous demande de les unifier, on nous demande de les fusionner parce que si elles sont constamment en train de se faire la guéguerre, ben elles restent séparées et en vous ça crée un état où vous vous sentez pas bien, vous vous sentez frustré, vous êtes pas bien quoi, voilà, vous avez deux pôles opposés. Alors que si vous les fusionnez, si vous choisissez de faire le physio devant la discothèque et vous décidez de filtrer ce que vous avez envie de garder et de jeter finalement, bien là ça va aller beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce qu'en vous il n'y aura plus cette dualité, il n'y aura plus une pensée de joie et une pensée de frustration, vous voyez. À partir du moment où vous observez constamment en vous, et ça c'est un exercice au quotidien à faire, et ben vous allez vite vous rendre compte de pourquoi est-ce que vous faites telle ou telle chose. Vous le faites parce que ça vous met vraiment en joie, vous le faites parce que vous avez peur de manquer d'argent, vous le faites parce que c'est à la mode, vous le faites parce que si, parce que ça. On vous demande d'être observateur de vous-même en chaque instant pour être finalement pour avoir le pouvoir, pour avoir la maîtrise. Le pouvoir c'est pas... Ouais, la maîtrise en fait de ce que vous faites rentrer en vous et de ce que vous faites sortir de vous. Donc le don et la réception. Quand vous êtes en train de recevoir une idée, déjà, vous êtes en mode réception, d'accord? Parce que vous recevez une idée à l'intérieur de vous. Puis ensuite, vous vous y adonnez à fond, parce que cette idée, elle vous met en joie pure. Elle vous fait vibrer par tous les côtés, et vous êtes trop heureux. Du coup, vous vous donnez à fond dans cette création. Mais qu'est-ce qu'elle vous donne en retour, cette création? Qu'est-ce qu'elle vous donne en retour, cette idée? Bah, de la joie pure. Elle vous donne en retour le Graal en fait, parce que c'est quoi la joie? C'est quelque chose qui auto-alimente notre feu intérieur. Sans joie, pas de carburant. Sans carburant, pas de vie, d'accord? Vous êtes plus animé. Et c'est vous qui vous autorisez ou non à laisser entrer la joie en vous. C'est vous qui vous autorisez ou non d'accueillir en vous les énergies de cette création, les énergies de cette idée, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de je reçois une idée, je me donne corps et âme à cette idée.
et je reçois toute la joie du processus de cette idée en moi. D'accord? En fait, c'est plus... On est dans l'attente... On est dans l'attente de recevoir de l'argent, de recevoir de la reconnaissance par rapport à cette idée, à cette création. On est dans l'instant présent de ce qu'elle nous procure maintenant, ici et maintenant. Donc en fait, peu importe ce qu'elle vous rapporte sur comment dire, sur le plan financier, sur le plan reconnaissance, en fait on s'en fout parce que c'est la joie pure qui va alimenter tout ça. C'est la joie pure et en fait cette joie-là que vous êtes en train de cultiver, que vous êtes en train de ressentir en vous, eh bien elle émane dans vos créations. Donc finalement, vous n'aidez personne en étant dans cet état de manque et d'attente parce que vos créations, elles vont être teintées de cette frustration, de cette colère, de cette attente, de ce manque. Alors que si vous vibrez la joie, eh bien c'est ça, sans attente, la joie sans attente, juste la joie dans l'instant. Si vous vibrez ce processus, d'accord, eh bien dans vos créations, ça va se ressentir et là, ça va impacter les autres. Là, ça va aider les autres, d'accord? Il faut permettre à la création de faire son cheminement à travers vous, en vibrant la joie qu'elle vous procure, en la matérialisant, d'accord? Donc on parle vraiment de cette idée de revenir à l'instant présent et revenir à l'idée initiale ou du moins à l'envie initiale, au pourquoi initial je fais cette création, je fais cette idée, je fais ça, d'accord? Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager, c'est revenir encore une fois à la base, revenir à la source, revenir en étant observateur de qui vous êtes. Parce qu'encore une fois, le savoir, c'est le pouvoir. Quand je sais ce qui me traverse, c'est moi maintenant qui décide de ce que j'en fais. Est-ce que je décide de rester dans cet état de manque ou est-ce que je décide de shifter et de revenir dans cette joie initiale que ça m'a procurée? Est-ce que je reviens à cette fierté d'avoir pondu une idée qui est magique et qui m'a fait vibrer à l'intérieur de moi parce que tout ce qui se passe, c'est que en nous, tout est une question d'échange aussi, et partout dans le monde, tout est une question d'échange. C'est ça qui crée l'harmonie, c'est ça toutes les harmonies du monde entier, de l'univers, de toutes les galaxies entières. C'est ça l'harmonie. C'est d'abord en soi, d'apprendre à donner pour ce qui nous met en joie, et de recevoir cette joie. C'est ça qui régit l'univers. C'est cette joie fondamentale, cet échange de joie, parce que la joie, elle se donne, elle se reçoit, elle se donne, elle se reçoit, et plus on la donne et on la reçoit, plus on l'amplifie en soi, dans nos créations, partout, 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 d'accord? Tout ce qui touche, tout ce qui est touché par la joie se transmet, d'accord? Ça se transmet comme un effet boule de neige. Donc c'est ça qu'on essaye d'insister, en tout cas dans cette, entre guillemets, guidance, c'est cette notion de revenir à l'essentiel. Et de ne pas vous attacher au résultat. Parce que d'abord, le premier résultat, c'est de recevoir la joie en vous. Si vous n'êtes pas capable de recevoir la joie que votre création vous procure, vous n'allez pas être à même de recevoir le plan financier, le plan relationnel qui va s'en suivre, vous voyez. Vous n'êtes pas à même de recevoir tout le reste de ce qui va découler de la création si vous ne recevez pas d'abord la joie que cette création, que cette idée vous procure.